Aujourd'hui, Carte Mémoire vous embarque pour un voyage intersidéral. Vous allez remonter le temps de quelques décennies, mais aussi vous allez vous projeter à des années-lumière de notre univers. Départ immédiat pour une rencontre du troisième type. Il était environ 10h45 à peu près. J'étais dans la cour avec mon chien. Et tout d'un coup, mon mari, qui m'attendait en fumant une cigarette, me dit « Dis donc, regarde dans le ciel, il y a quelque chose d'extraordinaire. Regarde, c'est un engin, je ne sais pas ce que c'est. » Et voilà tout le problème. Personne ne sait, mais tout le monde en cause. Dans les années 70, la télé diffuse des témoignages en pagaille. Et certains journalistes transforment l'interview en véritable interrogatoire de police, comme ici en Touraine, en 1977. J'ai pu observer un phénomène dans le ciel. De quelle forme? Il s'agissait d'une masse lumineuse qui semblait se déplacer assez vite malgré tout. Quelle longueur? À peu près. Là, il est difficile de donner une longueur. Quelle hauteur? À la hauteur... Bon, sur ce coup-là, les journalistes ne sont pas avancés et pour les gendarmes, c'est guère mieux. Et Notre-Dame à Nantes, elle en est où? Par moments, on voyait une petite lumière rouge, une autre orange, et j'ai eu l'impression, même un petit peu plus tard, qu'il y avait tout à fait au sommet de ce triangle une lumière légèrement verdâtre, vous savez, mais légèrement. Légèrement. Non, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un gars un peu spécialisé, une sorte d'astronome, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Gillet anime à Bourges un groupe de travail Lumière dans la nuit. Vous avez près de moi un détecteur d'OVNI. L'an dernier, en une même occasion, nous avons eu la chance d'observer sur Bourges un OVNI. Un OVNI. C'est nouveau, ça vient de sortir. Remarquez, c'est peut-être comme ça qu'il faut dire. Bon, allez, vite, un scientifique. En voici un, filmé dans le Loiret, toujours en 1974. Si vous voulez me demander si ce qui a été vu à Gien, ce sont des petits hommes verts qui ont débarqué d'une autre planète et qui pourraient nous envahir, alors là, je peux vous dire que non. Au laboratoire, nous avons eu des expériences qui sont allées sur Mars. Nous en aurons bientôt qui iront sur Vénus. Ce sont les deux seules planètes de notre système qui sont très voisines de la Terre par leur atmosphère et qui pourraient supporter, à la limite de la vie, eh bien, elles n'en supportent pas. Ouf, pas de petits hommes verts, on est rassurés. Il n'empêche, les gendarmes poursuivent leurs enquêtes, les chercheurs cherchent et les journalistes fouillent. Certains écrivent même des livres et donnent des conférences. C'est la tournée de Jean-Claude Bourré. Pour la première fois, le directeur de la gendarmerie nationale, M. Cochard, a autorisé un journaliste non seulement à compulser les 600 rapports de gendarmerie, dont 72 portant sur des cas d'atterrissage, mais aussi à les publier, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu constater en compulsant ces rapports de gendarmerie que jusqu'en 1960, tous les rapports de gendarmerie concernant des affaires d'OVNI portaient le cachet rouge « secret confidentiel ». Ouh là 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 là, secret confidentiel. Mais alors, ça veut dire qu'on nous dirait pas tout? Il y aurait eu des ovnis un jour? Bon, quand on verra Jean-Claude, on lui demandera. En attendant, Notre-Dame à Nantes, ça s'est fini comment son histoire d'OVNI? Et tout d'un coup, il s'est envolé, c'est le cas de le dire, mais alors à une vitesse vertigineuse, il est monté en flèche, je crois. Et il a disparu. Et pour parler de ces phénomènes étranges, Jean-Luc Janer a le plaisir de recevoir un spécialiste de la question. Journaliste depuis plus de 40 ans, Jean-Claude Bourré est également l'auteur de plusieurs livres consacrés aux extraterrestres et aux ovnis. Cette passion pour l'espace ne date pas d'hier, puisque dès la fin des années 60, Jean-Claude Bourré était l'envoyé spécial de France Inter à Houston lors des différents lancements des missions Apollo. Et puis, juste un petit rappel, même s'il n'a pas vu d'extraterrestres, Jean-Claude Bourré a quand même été le premier journaliste à nous annoncer que le nuage de Tchernobyl était passé sur la France. Et ça, personne n'osait le dire. Monsieur Bourré avait raison, malgré les avis officiels de l'époque. Jean-Claude Bourré, quand on voit ces images, d'abord on se dit que ça date, l'histoire des ovnis, et qu'aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup. Alors est-ce que c'est vraiment une époque et votre époque?
Alors, il y a toujours eu des époques dans tous les dossiers extraordinaires que nous propose la vie. Mais le dossier des ovnis, il ne date pas de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il date de la Bible, puisque si vous lisez, par exemple, le livre du prophète Ézéchiel, ben, vous verrez une description d'ovnis absolument éblouissante de clarté. Bon, et pourquoi vous, un jour, vous vous dites ça me passionne? Pourquoi ça vous passionne? Ah mais attendez, mais comment on peut réagir en disant, attendez, il y a des dossiers qui sont solides, qui nous disent que nous sommes visités par une ou plusieurs civilisations extraterrestres qui viennent d'autres planètes et peut-être même d'autres galaxies, et dire non, ça m'intéresse pas, moi je vais aller faire mon tiercé et fumer une cigarette au bar. C'est agréable aussi. C'est pas du tout ma façon de ressentir les choses. Oui, très bien. Alors faites-vous, et on l'imagine quand même, une différence entre les ovnis, les objets volants non identifiés, et puis les petits bonhommes verts. Les petits bonhommes verts n'existent pas. Bon. D'abord parce que personne ne les a vus, sauf une fois, d'où vient l'expression petits hommes verts. Elle vient d'où? Nous étions en 1954 aux États-Unis, grosse vague d'observations d'ovnis, un peu manipulée par la presse qui en rajoutait parce que ça faisait vendre. Hein. Et ça continue à faire vendre, puisqu'on me dit qu'FR3 va faire une émission sur les ovnis avec Jean-Claude Bourré. Enfin, on va vérifier tout ça. C'est un là du talent. Et donc, il y a un coiffeur dans une petite ville qui veut se faire de la pub, qui achète 2 singes Rhésus, qui les tue, qui les rase, qui les peint en vert, qui téléphone aux journalistes en disant « J'ai été attaqué par une soucoupe volante, j'ai réussi à tuer 2 martiens ». Les journalistes arrivent, font des photos des 2 singes qui sont peints en vert. Les petits hommes verts ont attaqué, il y en a 2 qui ont été abattus, etc. Et depuis ce temps-là, on parle toujours des petits hommes verts que jamais personne n'a vus. Oui, et auquel, on l'a bien compris, vous ne croyez pas, clairement. Alors, moi, j'ai l'intime conviction que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que la vie est un phénomène tout à fait banal dans notre galaxie, comme dans les milliards de galaxies. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Nous sommes en train de le vivre, c'est passionnant. D'abord, nous avons découvert en 1994, c'est très récent à l'échelle de l'âge de notre planète qui a 4,5 milliards d'années, en 1994, pour la première fois, on a découvert une planète qui tourne autour d'une étoile, cette étoile n'étant pas le Soleil. Parce que jusqu'en 1994, les scientifiques vous disaient « Monsieur Bourré, moi je suis astrophysicien, je suis dans les plus grands observatoires du monde, on n'a jamais vu une autre planète que celle qui tourne autour du Soleil. » Parce que nos instruments d'observation n'étaient pas assez puissants. Maintenant, on en est à plus de 700, plus de 700. Vous voyez comme quoi on avait raison d'inviter Jean-Claude Bourré, il est l'invité de Carte Mémoire pendant une demi-heure. Dès qu'on parle des ovnis, ça déclenche les passions et les interrogations. En 1990, à la suite d'une observation pour le moins étrange dans le ciel d'Île-de-France, Caroline Douillez, journaliste à France 3 Centre, menait les investigations et cherchait la réponse auprès d'un scientifique. À ce stade de notre enquête, il faut dire que dans la région centre, on voit souvent des phénomènes aérospatiaux non identifiés. 54 cas ont été recensés et 18 cas rien que dans le département du Loiret. 90% des phénomènes bizarres ont une explication rationnelle, mais il reste 10% d'inexplicables. Cette forme, filmée en 1966 en Californie, n'est ni un avion, ni un ballon, ni rien de connu. Les scientifiques l'ont admis. Alors que sont ces lumières aperçues en France lundi? Thèse officielle, des morceaux d'une fusée soviétique tombée de 30 000 km de haut, mais certains doutent. Alain Gadmer, conseiller technique de l'UEGE, organisme scientifique qui étudie les ovnis, n'y croit pas. Le phénomène a duré trop longtemps, près d'1 heure, et surtout l'altitude ne correspond pas. Ou bien c'était très haut, ou bien c'était très bas. Si c'était très haut, ça aurait été vu de beaucoup plus loin. Nous avons une bande territoriale très limitée, Bavière-Bretagne, et non pas une observation de toute une portion de l'Europe. Donc, il ne semble pas que ça soit très haut. Si c'est très bas, il aurait dû y avoir éco-radar pour, s'il s'agissait d'éléments avions type éléments de fusée retombant très bas, les 2 centres de contrôle aérien de la région parisienne auraient eu des échos sur le radar. Ils ont précisé qu'ils n'en avaient pas eu en même temps qu'ils avaient l'observation visuelle. Donc, nous sommes face à quelque chose que nous ne comprenons pas. Ce qu'on ne comprend pas, c'est non identifié. Le non identifié, ça porte un nom depuis quelques années. C'est objet volant non identifié. Alors, ovni ou pas ovni? Faut-il croire au complot du silence après les dernières explications officielles? Pourtant, une bonne partie du monde scientifique est désormais persuadée de l'existence d'objets volants non identifiés après 40 ans d'observations et de témoignages.
On estime actuellement qu'il y aurait plus de 60 millions de témoins sur Terre, et parmi ces témoins, des super techniciens comme des astronautes américains qui, à partir de leur vol satellisé, ont observé dans l'espace des constructions structurées à partir du laboratoire Skylab. Bien sûr, ces témoignages et les documents filmés ou photographiés sont fascinants, comme cette lumière, vue en 1977 au Guatemala, se déplaçant à une vitesse époustouflante ne correspondant à rien de connu. Mais surtout, ils ont déjà bouleversé notre monde. Les recherches sur le phénomène ont fait progresser notre connaissance. En physique fondamentale, pour essayer de comprendre les manifestations anormales du phénomène OVNI, par exemple quelque chose qui dans le ciel se met à y être sans qu'on l'ait vu arriver, quelque chose qui apparaît ou qui disparaît comme une lumière qui s'éteint, c'est ce que disent les témoins dans certains cas, eh bien ça a amené à une remise en cause de notre connaissance de la matière, et cette découverte de la nature de la matière et de ses rapports avec l'énergie est une conséquence de l'observation du phénomène OVNI. On a découvert ce que l'on ne pensait pas à chercher à cause du phénomène. S'il y a complot du silence, c'est peut-être là qu'on en trouve la cause. Les découvertes liées à l'observation des ovnis sont d'un intérêt scientifique et stratégique énorme. Tout cela place deux parties du monde scientifique en contradiction. Ceux qui découvrent et ceux qui se servent. Ceux qui découvrent diffusent. Ceux qui se servent, très naturellement, n'ont pas envie de partager leurs découvertes avec des voisins qui ne seraient pas leurs collaborateurs. Qu'y avait-il donc vraiment dans le ciel lundi dernier? Peut-être effectivement une fusée, mais continuer à croire à l'inexplicable, c'est garder une part de rêve. Jean-Claude Bourré est l'invité de Carte Mémoire, ça nous fait vraiment un plaisir parce qu'on parle avec vous des ovnis, ça fait tellement longtemps qu'à la télévision on n'en parle plus, mais quand même, là on voit des images de 66, de 77 au Guatemala. À l'époque, ça devait être formidable de les voir ces images. On y croyait un peu. On y croyait un peu, et même beaucoup, pour certaines de ces images, parce qu'à l'époque, il était quand même très difficile de truquer un film. Truquer une photo, on savait déjà faire. Aujourd'hui, les photos et les films n'ont plus aucun intérêt parce qu'on peut faire n'importe quoi avec un ordinateur. Mais à l'époque, effectivement, c'était quand même d'autant plus crédible que non seulement il était difficile de truquer un film, mais que ça venait de sources officielles vérifiées. Oui, alors c'est un peu ça, les gens de la télé nous le disaient, les scientifiques nous le disaient, mais là quand on entend ce monsieur en 90, Godmer, bon c'est un scientifique, lui il n'y croit pas. C'est son droit le plus strict de ne pas y croire. Tout est une question de croyance. Vous savez, quand les scientifiques, ce qui veut rien dire, c'est comme si vous dites les commerçants ou les journalistes, il y a tout dans ces catégories, mais quand un scientifique vous dit, moi je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que je suis scientifique et votre histoire d'OVNI n'est pas reproductible en laboratoire. Comme par exemple, si je vous dis l'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer, je peux en apporter la preuve scientifique parce que je peux le reproduire. Mais je leur dis, mais vous le reproduirez 100 milliards de fois, c'est toujours 100 milliards de témoignages. Il faut bien qu'il y ait un scientifique qui vienne me dire, je l'ai fait, ça a marché, donc l'eau bout à 100 degrés. Le seul problème avec les ovnis, c'est qu'effectivement, ce n'est pas reproductible, mais c'est pas le seul phénomène qui existe qui n'est pas reproductible. Bon, alors ce qui nous a dérangé, nous, le grand public, et on va le voir en image maintenant, ce sont des fables comme celle racontée par Raël, c'est commenté par Fabien Texier pour Carte Mémoire, avec tout le recul nécessaire sur ce gourou. Une vérité, un message fourni par des extraterrestres en personne, une histoire bien étrange. Je me suis trouvé un jour amené à me rendre dans un volcan qui s'appelle le Puy de la Sola. Et je ne savais pas pourquoi j'y allais. Enfin, je pensais que c'était pour prendre un peu l'air, pour faire une petite balade. Et lorsque je m'y suis trouvé, un engin est descendu, un engin assez bizarre, est descendu dans le brouillard. Et de cet engin est descendu un être qui m'a dit, bon ben voilà, enfin je l'abrège parce que ce serait très très long, enfin c'est assez long à expliquer. En résumé, il m'a dit, voilà, vous êtes venu ici pas par hasard, vous êtes venu ici parce qu'on vous a téléguidé télépathiquement pour vous rencontrer. Du coup, depuis cette fameuse apparition, Claude Vaurillon se fait appeler Raël. Il m'a dicté pendant 6 jours un message qui s'adresse à l'humanité tout entière. À l'humanité tout entière. Rien que ça. Il a fait ni plus ni moins que de me reprendre tous les passages de la Bible et surtout de la Genèse en les traduisant en clair, en m'expliquant que ils sont, ces extraterrestres, ni plus ni moins que les créateurs de toute vie sur la Terre scientifiquement, et que la Terre était pour eux un immense laboratoire. Un laboratoire? Et nous serions la conséquence, ou plutôt le fruit, d'une vie extraterrestre? Il a du mal comprendre. Ils ont utilisé un vocabulaire bien terrestre parce que ils auraient été stupides d'en utiliser un autre vis-à-vis de moi, parce que j'aurais rien compris d'autre. Je n'ai pas de formation scientifique, ni de formation littéraire, et j'ai vraiment réagi en journaliste, si je puis dire. Dire que les Martiens lui ont parlé et qu'il les a même pas interviewés.
Il avait peut-être oublié sa caméra chez lui. Oui, ça doit être ça. Qu'on croit ou qu'on croit pas à ce que je dis, parce que j'oblige personne à croire. Qu'on croit ou qu'on croit pas à ce que je dis, il est tout à fait aberrant de penser que sur Terre actuellement, alors que la science officielle dit qu'il est mathématiquement impossible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs, qu'il n'y ait pas un seul emplacement sur Terre prévu pour accueillir les extraterrestres s'il leur venait l'idée de venir nous voir. Ah, parce qu'en plus, il aurait fallu les loger? Bon allez, fini de rigoler. Il faut savoir quand même que Claude Vorillon est le fondateur du mouvement raélien, un mouvement qualifié de secte par le rapport parlementaire de 1995. 5 ans plus tôt, FR3 avait mené l'enquête sur le personnage et ses adeptes. Aujourd'hui, Claude Vorillon est considéré comme un gourou et ses prétendues rencontres avec des extraterrestres seraient en fait la conséquence du plagiat de plusieurs ouvrages de science-fiction et de la Genèse. Ce n'est pas un extraterrestre qui est avec nous, mais un terrien extra, j'ai envie de dire, qui est avec nous. Jean-Claude Bourret. Pourquoi je dis ça? Parce que je vous trouve éminemment sympathique, malgré toutes les attaques qu'on a pu faire contre vous, et pourtant vous gardez le même sourire et la même gentillesse avec les gens. Oui, mais il n'y a pas de raison d'être agressif avec des gens, même s'ils ne croient pas aux objets volants non identifiés, aux extraterrestres. On veut bien croire aux objets volants non identifiés, c'est pas la même chose, c'est-à-dire croire à quelque chose qui ne serait pas identifié. C'est ce que veut dire OVNI d'ailleurs, on est bien d'accord. On est d'accord. Bon, alors, quand même, ça vous a desservi de croire ou pas professionnellement? Oui, ça m'a desservi parce que d'abord c'était un sujet de plaisanterie, mais moi comme j'adore la plaisanterie, ça me gêne absolument pas. Votre deuxième prénom c'est David et le troisième Vincent. David Vincent, oui. Ça m'a desservi quand j'étais à France Inter, rédacteur en chef adjoint, parce que mon rédacteur en chef me disait le fait que vous occupiez des soucoupes volantes, des petits bonhommes, etc., tout ça, ça va vous desservir. Mais moi j'avais une intime conviction, donc je lui disais écoutez madame, elle s'appelait Jacqueline Baudrier, mon rédacteur en chef, je disais madame, si je me trompe, je le reconnaîtrai, hein, personne n'est parfait, mais pour l'instant j'ai la certitude qu'il y a des dossiers dans lesquels c'est vrai. Votre première intervention à la télévision d'ailleurs, c'est avec François de Closet? Oui, j'étais pas encore à la télé, j'étais encore journaliste radio, et il a fait une émission sur les objets volants non identifiés, qui s'appelait d'ailleurs plus à l'époque Soucoupe volante, et il m'avait invité parce que j'avais déjà fait une série d'émissions sur France Inter sur les ovnis. Bon, alors, vous avez relié un peu tout ce que vous aimez, vous avez écrit des livres, là vous sortez des bandes dessinées avec Julien Gricand, Le secret de la bête du Gévaudan. J'ai envie de dire que c'est un peu à voir finalement l'histoire du Gévaudan, de ce mythe, entre mythe et réalité, mais surtout ce mythe du XVIIe. Oui, ça a à voir doublement. D'abord parce que parmi les hypothèses pour essayer d'expliquer cette bête qui a vraiment existé, qui a vraiment tué sans doute des centaines de personnes. Et on imagine entre le loup, le loup-garou, enfin voilà. C'est ce que racontait la légende. Eh bien, il y a des historiens qui ont imaginé que ça pouvait être une soucoupe volante qui avait posé une bête extraterrestre. C'est la raison pour laquelle pendant 3 ans on lui a tiré dessus, on l'a touché et on l'a jamais tué. Oui, c'est dans le tome 2, c'est dans le tome 2, page 54, ça on peut le dire du secret. Et puis ça a à voir avec les ovnis parce que c'est un mythe également, c'est-à-dire qu'à partir d'un fait qui s'est réellement précis, il y a eu toute une littérature et des films qui sont brodés là-dessus. Parce qu'on a envie de croire à quelque chose. On aime bien croire à l'extraordinaire. Voilà, bon, c'est ça. Bon, eh bien, on aime bien croire que c'est le vrai Jean-Claude Bourret qui est avec nous aujourd'hui. Quels que soient les avis des uns ou des autres, il faut reconnaître que les phénomènes mystérieux excitent la curiosité et l'intérêt des passionnés. Anne Gouraud, journaliste à France 3 Le Mans, avait rencontré un de ces passionnés éclairés qui traquent les ovnis pendant leur temps libre. C'était en 1987. Les extraterrestres sont partout. La preuve, il suffit d'une pièce de 1 franc pour faire apparaître tout plein de petits globos qui pensent qu'à envahir la Terre. Ça, c'est le fantasme du XXe siècle. Les Martiens ont remplacé le loup-garou. Et résultat, même des gens très sérieux ne pensent qu'à une chose, faire la chasse aux ovnis. Welcome to the fantasy zone. Get ready. Ici, il y avait un phénomène, ça brillait, puis ça clignotait, disons. Alors je me suis arrêté, j'ai vu ça, il était environ peut-être 8 heures, et puis après, ça clignotait, c'est tout ce que je veux dire. Alors bon, d'accord. Patrice Cubaud, signe particulier, enquête sur les manifestations d'OVNI pendant ses loisirs. Par rapport au dessin que j'ai ici, est-ce que vous reconnaissez quelque chose qui peut ressembler à l'observation que vous avez faite? Ça ressemblait un peu à ça, c'était rond comme ça, ouais, il y avait peut-être un truc autour comme ça, ouais. Il y avait un petit halo autour? Oui, c'était beaucoup plus petit que ça. Hein. Plus petit? Plus petit, oui. Plus petit. Pour les membres du groupe de recherche cosmographique du Mans, l'enquête sur le terrain reste le plus sûr moyen d'expliquer les phénomènes rapportés, voire même photographiés par des témoins.
Si ces Sherlock Holmes amateurs n'ont pas de statut officiel, ils sont toutefois souvent consultés par des organismes scientifiques qui apprécient leur méthodologie. Chaque enquêteur suit une formation pendant 1 an au programme astronomie, études de phénomènes atmosphériques, mathématiques et aussi psychologie, histoire de savoir tester la conviction et la bonne foi des témoins. Et vous me dites si ça vous semblait plus petit que la taille de la pièce ou plus important que cette pièce? Oh, plus petit, beaucoup plus petit. Plus petit. Ah oui, 10 fois moins. Hein. 10 fois moins encore, d'accord. Oh, oui. Vous avez étudié combien de cas d'OVNI depuis que vous avez commencé? Alors, je dirais environ une centaine depuis les tout débuts, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans maintenant. Sur des cas ayant eu des rapports, je dirais concrets, à peu près une vingtaine, où on a fait un rapport tout à fait analysé. Bon, là, on dirait des soucoupes volantes, ça n'en est pas? Pas du tout. Alors, c'est un phénomène naturel, encore une fois, mais là, qui se trouve être dans la classification des nuages, puisqu'il s'agit d'un cumulus lenticularis, ou nuage lenticulaire, plus communément appelé. Alors là, ces points blancs lumineux, vous les avez identifiés? Personnellement, non. Il s'agit d'un cas donc, qui date des années aussi 50 aux États-Unis, puisque c'était à Lubbock, où toute la ville, d'ailleurs, paraît-il, a pu observer ce genre de phénomène lumineux. Donc c'est un cliché supplémentaire en ce qui concerne les phénomènes OVNI, où on n'a pas du tout d'identification a priori. Enfin, personnellement, je n'en ai pas. Je veux que votre planète devienne une de mes colonies. Est-ce qu'il y a vraiment des petits bonshommes verts ou est-ce que ça n'existe pas? Alors, les petits bonshommes verts, peut-être, il y en a peut-être ailleurs, mais enfin, en tout cas, sur notre planète Terre, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup, sauf dans les films de science-fiction. Vous ne parlez pas d'OVNI, vous préférez parler de mais, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire manifestation atmosphérique inexpliquée. C'est-à-dire qu'on a repris finalement le terme OVNI, mais comme il avait une connotation un petit peu boulon, métal et hublot, eh bien on a préféré dire manifestation ou phénomène, comme on dit, phénomène aérospatial non identifié. Bien, alors en ce qui concerne le phénomène que vous avez observé, on a pu noter qu'au niveau, donc la hauteur par rapport à l'horizon, c'était à 2 degrés environ, c'est assez bas. Au niveau de l'azimut magnétique, on est environ à 300 degrés, c'est-à-dire en direction ouest. Hein. Déclinaison magnétique. Déclinaison magnétique, elle est de 5 degrés 18. Dans la plupart des cas, les apparitions mystérieuses sont rapidement identifiées. Il suffit de faire le tour des phénomènes naturels. Ici, une simple vérification astronomique sur ordinateur a suffi pour trouver la solution. Une fois encore, il ne s'agissait pas d'un OVNI. C'est Vénus, là. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une chance qu'on reçoive la visite d'une vie extraterrestre? Il y a toujours une chance. Jean-Claude Bourret est toujours avec nous pour ce carte-mémoire, j'ai envie de dire exceptionnel, car c'est toujours agréable de revenir en arrière à ce point. Alors quand même, là, la soupe aux choux, on vient de voir des images avec Villeray. Une anecdote, Jean-Claude? Oui, j'ai eu la surprise quand j'étais sur TF1 et que je présentais le 20h, de recevoir une lettre de René Fallet, donc l'écrivain, auteur de la soupe aux choux, qui m'a dit « Si j'ai écrit la soupe aux choux, c'est parce que j'ai lu un de vos livres sur les ovnis et que ça m'a marqué. » Et rencontre du troisième type, Spielberg aussi? Oui, même chose. La société qui distribue en France et qui a fait les traductions a fait appel à moi pour trouver le titre du film, Rencontre du troisième type, et pour traduire le langage technique. Donc vous êtes un homme sérieux? Non, je suis utilisé commercialement. Ah, et alors justement, pourquoi ça marche moins aujourd'hui, les ovnis, quand même, à la fin de cette émission? Il faut nous dire pourquoi on n'en parle plus, pourquoi on n'y croit plus, finalement. Il faut poser la question à ceux qui seraient normalement en charge d'informer le public, c'est-à-dire mes confrères journalistes. Il y a des phénomènes de mode. Alors là, on n'est pas dans les ovnis. Mais les ovnis continuent à être observés. Oui, et c'est quoi l'actualité? Il y en a une aujourd'hui? Oui, par exemple, vous avez une patrouille militaire et policière en avion au-dessus du Brésil il y a 5 ans, qui faisait la chasse aux trafiquants de drogue, donc qui était équipé pour détecter des petits avions avec 400 000 kilos de drogue qui volaient à 100 mètres d'altitude, et ils ont détecté 13 ovnis, et ils les ont filmés. Sinon, pour $676, il y a une chambre, une véritable soucoupe volante en Suède, où vous pouvez aller passer une nuit. Bon, je ne sais pas si ça vous intéresse. Vous êtes déjà monté dans une soucoupe volante? Je suis monté dans plein de soucoupes volantes, mais malheureusement jamais des vraies. Jean-Claude, c'était un vrai plaisir quand même d'être avec vous. Alors, quand même un mot, vos projets immédiats et à venir? Mes projets, j'ai eu 70 ans cette année, et mes projets, c'est de m'occuper de mes petits-enfants et de continuer d'écrire. Je vais peut-être écrire un livre sur le bonheur et le sens de la vie. Et ça serait quoi le bonheur? Si vous avez une demi-heure, je suis prêt à vous l'expliquer. Non, le bonheur, d'abord, il faut aimer les autres. Ouais. Si on n'aime pas les autres, on ne se respecte pas soi-même. Vous aimez les gens, et on a toujours senti ça dans la manière de faire votre métier. Aimer les gens, c'est les respecter. Et si vous respectez les autres, vous vous respectez vous-même. Et les bonhommes verts, vous les aimez aussi?
ne plaisantez pas avec ça, parce que si jamais nous sommes en contact avec une autre civilisation qui n'a pas du tout la même façon de fonctionner que nous... Ils ne supporteraient pas que je me moque. Bon, alors je préfère arrêter l'émission maintenant. Très bien. Alors, merci à Flavien Texier, merci à toute l'équipe de Carte Mémoire qui a préparé cette émission. Merci beaucoup à vous, Jean-Claude. Je vous laisse dire au revoir, non? Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, rendez-vous à 13h pour notre prochain journal. Merci. Les extraterrestres sont partout. La preuve, il suffit d'une pièce de 1 franc pour faire apparaître tout plein de petits globaux qui pensent qu'à envahir la Terre. Ça, c'est le fantasme du XXe siècle. Les Martiens ont remplacé le loup-garou. Et résultat, même des gens très sérieux pensent à une chose, faire la chasse aux ovnis. Je veux que votre planète devienne une de mes colonies. Vous ne parlez pas d'ovnis, vous préférez parler de mais, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire manifestation atmosphérique inexpliquée. C'est-à-dire qu'on a repris finalement le terme ovni, mais comme il avait une connotation un petit peu boulon, métal et hublot, on a préféré dire manifestation ou phénomène. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une chance qu'on reçoive la visite d'une vie extraterrestre? Il y a toujours une chance. Aujourd'hui, Carte Mémoire vous embarque pour un voyage intersidéral. Vous allez remonter le temps de quelques décennies, mais aussi vous allez vous projeter à des années-lumière de notre univers. Départ immédiat pour une rencontre du troisième type. Il était environ 10h45 à peu près. J'étais dans la cour avec mon chien. Et tout d'un coup, mon mari, qui m'attendait en fumant une cigarette, me dit « Dis donc, regarde dans le ciel, il y a quelque chose d'extraordinaire. Regarde, c'est un engin, je ne sais pas ce que c'est. » Et voilà tout le problème. Personne ne sait, mais tout le monde en cause. Dans les années 70, la télé diffuse des témoignages en pagaille. Et certains journalistes transforment l'interview en véritable interrogatoire de police, comme ici en Touraine, en 1977. J'ai pu observer un phénomène dans le ciel. De quelle forme? Il s'agissait d'une masse lumineuse qui semblait se déplacer assez vite malgré tout. Quelle longueur? À peu près. Là, il est difficile de donner une longueur. Quelle hauteur? À la hauteur... Bon, sur ce coup-là, les journalistes ne sont pas avancés, et pour les gendarmes, c'est guère mieux. Et Notre-Dame à Nantes, elle en est où? Par moments, on voyait une petite lumière rouge, une autre orange, et j'ai eu l'impression, même un petit peu plus tard, qu'il y avait tout à fait au sommet de ce triangle une lumière légèrement verdâtre, vous savez, mais légèrement. Légèrement. Non, ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un gars un peu spécialisé, une sorte d'astronome, si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Gillet anime à Bourges un groupe de travail Lumière dans la nuit. Vous avez près de moi un détecteur d'OVNI. L'an dernier, en une même occasion, nous avons eu la chance d'observer sur Bourges un OVNI. Un OVNI. C'est nouveau, ça vient de sortir. Remarquez, c'est peut-être comme ça qu'il faut dire. Bon, allez, vite, un scientifique. En voici un filmé dans le Loiret, toujours en 1974. Si vous voulez me demander si ce qui a été vu à Gien, ce sont des petits hommes verts qui ont débarqué d'une autre planète et qui pourraient nous envahir, alors là, je peux vous dire que non. Au laboratoire, nous avons eu des expériences qui sont allées sur Mars. Nous en aurons bientôt qui iront sur Vénus. Ce sont les deux seules planètes de notre système qui sont très voisines de la Terre par leur atmosphère et qui pourraient supporter, à la limite de la vie, eh bien, n'en supportent pas. Ouf, pas de petits hommes verts, on est rassurés. Il n'empêche, les gendarmes poursuivent leurs enquêtes, les chercheurs cherchent et les journalistes fouillent. Certains écrivent même des livres et donnent des conférences. C'est la tournée de Jean-Claude Bourré. Pour la première fois, le directeur de la gendarmerie nationale, M. Cochard, a autorisé un journaliste non seulement à compulser les 600 rapports de gendarmerie, dont 72 portant sur des cas d'atterrissage, mais aussi à les publier, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu constater en compulsant ces rapports de gendarmerie que jusqu'en 1960,
Tous les rapports de gendarmerie concernant des affaires d'OVNI portaient le cachet rouge « secret confidentiel ». Oh là 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 là, secret confidentiel. Mais alors, ça veut dire qu'on nous dirait pas tout? Il y aurait eu des ovnis un jour? Bon, quand on verra Jean-Claude, on lui demandera. En attendant, Notre-Dame à Nantes, ça s'est fini comment son histoire d'OVNI? Et tout d'un coup, il s'est envolé, c'est le cas de le dire, mais alors à une vitesse vertigineuse, il est monté en flèche, quoi. Et il a disparu. Et pour parler de ces phénomènes étranges, Jean-Luc Janer a le plaisir de recevoir un spécialiste de la question. Journaliste depuis plus de 40 ans, Jean-Claude Bourret est également l'auteur de plusieurs livres consacrés aux extraterrestres et aux ovnis. Cette passion pour l'espace ne date pas d'hier, puisque dès la fin des années 60, Jean-Claude Bourret était l'envoyé spécial de France Inter à Houston lors des différents lancements des missions Apollo. Et puis, juste un petit rappel, même s'il n'a pas vu d'extraterrestres, Jean-Claude Bourret a quand même été le premier journaliste à nous annoncer que le nuage de Tchernobyl était passé sur la France. Et ça, personne n'osait le dire. Monsieur Bourret avait raison, malgré les avis officiels de l'époque. Jean-Claude Bourret, quand on voit ces images, d'abord on se dit que ça date, l'histoire des ovnis, et qu'aujourd'hui on n'en parle plus beaucoup. Alors est-ce que c'est vraiment une époque, et votre époque? Alors, il y a toujours eu des époques dans tous les dossiers extraordinaires que nous propose la vie. Mais le dossier des ovnis, il ne date pas de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il date de la Bible, puisque si vous lisez, par exemple, le livre du prophète Ézéchiel, ben, vous verrez une description d'ovnis absolument éblouissante de clarté. Bon, et pourquoi vous, un jour, vous vous dites ça me passionne? Pourquoi ça vous passionne? Ah mais attendez, mais comment on peut réagir en disant, attendez, il y a des dossiers qui sont solides, qui nous disent que nous sommes visités par une ou plusieurs civilisations extraterrestres qui viennent d'autres planètes et peut-être même d'autres galaxies, et dire non, ça m'intéresse pas, moi je vais aller faire mon tiercé et fumer une cigarette au bar. C'est pas du tout ma façon de ressentir les choses. Oui, très bien. Alors faites-vous, et on l'imagine quand même, une différence entre les ovnis, les objets volants non identifiés, et puis les petits bonhommes verts. Les petits bonhommes verts n'existent pas. Bon. D'abord parce que personne ne les a vus, sauf une fois, d'où vient l'expression petits hommes verts. Elle vient d'où? Nous étions en 1954 aux États-Unis, grosse vague d'observations d'ovnis, un peu manipulée par la presse qui en rajoutait parce que ça faisait vendre. Hein. Et ça continue à faire vendre, puisqu'on me dit qu'FR3 va faire une émission sur les ovnis avec Jean-Claude Bourret. Enfin, on va vérifier tout ça. C'est un homme-là du talent. Et donc, il y a un coiffeur dans une petite ville qui veut se faire de la pub, qui achète 2 singes Rhésus, qui les tue, qui les rase, qui les peint en vert, qui téléphone aux journalistes en disant « J'ai été attaqué par une soucoupe volante, j'ai réussi à tuer 2 martiens ». Les journalistes arrivent, font des photos des 2 singes qui sont peints en vert, les petits hommes verts ont attaqué, il y en a 2 qui ont été abattus, etc. Et depuis ce temps-là, on parle toujours des petits hommes verts que jamais personne n'a vus. Oui, et auquel, on l'a bien compris, vous ne croyez pas, clairement. Alors, moi j'ai l'intime conviction que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, et que la vie est un phénomène tout à fait banal dans notre galaxie, comme dans les milliards de galaxies. Qu'est-ce qui s'est passé au cours des dernières années? Nous sommes en train de le vivre, c'est passionnant. D'abord, nous avons découvert en 1994, c'est très récent à l'échelle de l'âge de notre planète qui a 4,5 milliards d'années, en 1994, pour la première fois, on a découvert une planète qui tourne autour d'une étoile, cette étoile n'étant pas le Soleil. Parce que jusqu'en 1994, les scientifiques vous disaient « Monsieur Bourret, moi je suis astrophysicien, je suis dans les plus grands observatoires du monde, on n'a jamais vu